Le 4 juillet 1776, les colonies américaines déclarent leur indépendance et une guerre s'ensuit contre le royaume de la Grande-Bretagne. Mais savez-vous quel a été le rôle de la France pendant cette guerre? Je vous raconte. Peu de temps après avoir déclaré leur indépendance, le Congrès continental américain envoie un délégué en France sous une mission secrète. Ils ont besoin d'ingénieurs militaires, uniformes et armes. Mais pourquoi la France, alors une monarchie catholique, aiderait des protestants et républicains? Eh bien parce qu'à ce moment-là, les Français et les Anglais ne sont pas les meilleurs amis du monde. Les conflits entre les deux royaumes sont fréquents et la France vient de perdre la guerre des 7 ans contre la Grande-Bretagne. Alors forcément, les Français adoreraient une opportunité de se venger. Sauf qu'au début, le gouvernement français résiste à la tentation et ne souhaite pas se soumettre à une nouvelle guerre impériale. Le pays est endetté et préoccupé par la guerre des farines. Et si on demande à un Français de choisir entre du pain et des Américains, c'est forcément le pain qui gagne. Mais une petite clique se forme car certains dans le gouvernement français souhaitent se joindre à la cause américaine. Parmi eux, le comte de Vergennes, alors ministre des Affaires étrangères de Louis XVI. Et à ses côtés, celui qui a écrit « Ce n'est rien d'entreprendre une chose dangereuse, mais d'échapper au péril en la menant à bien ». Beaumarchais, dramaturge mais aussi agent secret et marchand d'armes. Beaumarchais crée une société fictive en Espagne et commence à expédier du matériel et des armes en Amérique en 1777. Mais au début de la guerre, ça ne se passe pas très bien pour les Américains qui finissaient souvent par se replier contre l'armée anglaise. Vergennes et Beaumarchais ont donc jugé qu'il était temps d'envoyer des officiers français pour aider ces amateurs et ils n'ont eu aucun mal à convaincre les Français d'aller combattre en Amérique. Parmi eux, le célèbre marquis de Lafayette. Après la victoire historique des Américains à Saratoga, les Français décident enfin de s'allier officiellement aux Américains le 1er mai 1778 et reconnaissent leur indépendance. Bien sûr, sans aucun suspense, les Américains remporteront cette guerre qui se terminera en 1783 avec le traité de Paris. Et il serait difficile de prétendre que cette victoire aurait été facile sans la participation des Français. Non seulement les matériaux et armes fournis par les Français ont été une aide considérable, la présence d'officiers et généraux français a aussi été déterminante. La victoire décisive à Yorktown était une bataille menée par George Washington, mais aussi nos célèbres Lafayette et Rochambeau. De plus, le siècle des Lumières a fortement influencé l'idéologie américaine, et le soutien d'une puissance mondiale comme la France a permis de légitimer la cause américaine au lieu d'être perçue comme une simple rébellion des colonies. À ce jour, la France est toujours reconnue comme le plus ancien allié des États-Unis.